Généralité sur l'ouvrier évangélique. Généralité sur l'ouvrier évangélique. Deuxième leçon. En quoi consiste concrètement le travail de l'ouvrier évangélique? En quoi consiste concrètement le travail de l'ouvrier évangélique? Comme nous l'avons dit en introduisant ce premier module, le principal objectif de cette formation est de construire en l'ouvrier évangélique une mentalité qui le rend propre au ministère de la réconciliation qui lui a été confié par Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ne le perdez pas de vue, car c'est la clé qui garantit le succès ministériel. Ceci implique donc de commencer par la dispensation d'un enseignement juste et droit à propos de ce que c'est qu'un ouvrier évangélique et de la mission qui lui a été assignée. Donc, vous ne devez jamais perdre de vue que le travail préliminaire consiste à construire dans la tête d'un ouvrier évangélique la mentalité de ce qui est devenu en Christ. Donc on doit d'abord construire cela, parce que c'est toi l'ouvrier, c'est toi l'ouvrière qui va aller évangéliser. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais ta tête n'est pas née de nouveau. Il faut donc que ta tête et le Saint-Esprit soient en harmonie. Pour parler trivialement, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si on est en train de faire naître de nouveau ta tête. Changer ta tête. Pour que ta tête et la tête de Jésus-Christ, vous ayez la même tête. Tes pensées et les pensées de Jésus, vous ayez les mêmes pensées. Ta mentalité, la mentalité de Jésus, vous ayez la même pensée. Vous savez, quand vous regardez Jésus, vous n'allez jamais voir un endroit où Jésus a été défaillant, qu'il était seul et n'a pas pu opérer. Parce que Jésus avait la même tête que Dieu. Donc il avait la même tête que Dieu. Vous n'allez jamais voir quelque part où Jésus vous dit que parce que les conditions financières, matérielles n'étaient pas remplies, n'étaient pas rassemblées, il ne pouvait pas travailler. Non. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas été limité, même par les difficultés que lui-même il vivait. Donc, il s'est élevé au-dessus de tout ce que l'adversaire peut faire pour atteindre son âme. Et il n'a pas été ralenti par quoi que ce soit, même pas la mort. Donc, c'est donc ça qui est le plus important. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui, malgré le fait que sa condition était précaire, il n'a pas volé. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais escroqué. Il n'a jamais conditionné son ministère. Vous n'avez jamais voir là où il dit aux gens, bon, comme je n'ai pas d'argent, avant de prier pour vous, donnez-moi d'abord telle chose. Non. Il a fait le ministère. Et vous n'allez jamais voir quelque part là où il a été limité, qu'il n'a pas pu faire les miracles parce qu'effectivement, il était déprimé. Non. Donc le plus important, c'est la tête. Il faut donc commencer par enseigner la tête de l'ouvrier évangélique. Sa tête est plus importante que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi il est écrit que dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. 2 Timothée 3, 16 à 17 dit, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ces deux textes, vous avez à la fois la fonction de l'écriture et l'utilité de l'écriture. La fonction, enseigner, convaincre, corriger. Convaincre, ça veut dire réprimander. Et maintenant, la finalité, c'est-à-dire l'utilité, pour que l'homme de Dieu soit propre et accompli pour toute bonne œuvre. Donc ce travail est crucial. Il est très important que vous le sachiez. Et il est aussi très important que tous ceux qui choisissent de servir le Seigneur en tant qu'ouvrier évangélique sachent exactement en quoi consiste concrètement leur travail. Donc cette leçon est importante. Vous qui choisissez de servir le Seigneur, vous devez savoir exactement, pas à peu près, exactement en quoi consiste le travail que vous devez faire pour le Seigneur, le service que vous devez rendre au Seigneur. Si un ouvrier évangélique ne connaît pas en quoi consiste le travail qu'il doit faire pour son Seigneur, il y a des risques qu'il fasse mal ce travail ou alors qu'il fasse toutes sortes d'amalgames qui, au lieu d'édifier l'Église, vont plutôt lui compliquer la tâche. C'est pourquoi vous devez prendre le temps de vous instruire exactement au sujet du travail que l'ouvrier évangélique est censé faire pour Dieu en faveur de son Église, parce que c'est ce travail qui doit permettre à cette Église de se perfectionner. Aujourd'hui, les gens négligent cette deuxième leçon, alors qu'elle est cruciale. C'est une espèce de job description, c'est-à-dire de description de votre job. Là, on vous dit exactement que voici ce que vous êtes appelé à faire. Voilà les services que vous êtes appelé à rendre. Et on vous explique comment. Alors, si vous négligez ce travail, bien aimé, alors vous allez compromettre, que vous le vouliez ou pas, vous allez compromettre le ministère, vous allez compromettre les résultats que le Seigneur attend. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, effectivement les obtenir. Parce que quand le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a donné le travail à Jésus, la finalité de ce travail, c'était qu'il y ait un sacrifice expiatoire et que les âmes puissent être sauvées. Donc Jésus-Christ a accompli cela. Parce que les résultats que Dieu avait fixés à l'avance, Jésus-Christ les a atteints. Et c'est la même chose aujourd'hui pour nous. Les résultats que Dieu a déjà fixés, nous devons les atteindre. Donc il faut donc savoir en quoi cela consiste. Parce que c'est ce travail-là qui va permettre que l'Église se perfectionne. Éphésiens 4, 11 à 12. Et il, Jésus, a donné les uns comme apôtres. Il parle de la distribution des ministères aux divers ouvriers. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc voilà, bien aimé, n'est-ce pas effectivement, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné ces différents ministères? Il dit édification et perfectionnement des saints. Édification des saints en vue de l'œuvre du ministère et perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Perfectionnement des saints. Ça veut dire que vous prenez un né de nouveau, on vous le confie et vous le perfectionnez. Donc vous commencez à le rendre parfait. C'est pour ça que vous voyez que, bien aimé, il n'y a jamais beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui aspirent à la formation des ouvriers ou bien la formation des disciples. Parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de se perfectionner. Beaucoup de nés de nouveau ne cherchent pas à se perfectionner.
ils cherchent à utiliser la puissance pour accomplir certaines choses dans leur quoi? Dans leur vie. Et vous allez voir quand quelqu'un a déjà sa maison, pour lui ça lui suffit. Il a déjà un résultat. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui il attend des vrais disciples. Les ouvriers doivent travailler, non pas pour que les gens construisent les maisons, qu'ils aient les voitures. Ils doivent travailler pour que les enfants de Dieu, que Dieu leur donne, se perfectionnent. C'est comme l'éducation des enfants dans une famille. Vous qui êtes chef de famille ici. Si vous croyez que la bonne éducation, c'est de donner l'argent à vos enfants tous les matins, c'est de leur donner tous les habits qu'ils veulent, c'est de leur donner tout le confort qu'ils veulent. Si vous leur donnez cela et vous vous imaginez que vous êtes en train de bien les éduquer, vous allez vous tromper. Demain, après-demain, vous allez voir que ces enfants ne vont pas atteindre, n'est-ce pas, des niveaux élevés dans la vie. Parce que vous ne les avez pas éduqués. Vous les avez plutôt abêtis, aboutis. Vous leur avez fait croire que on ne peut, n'est-ce pas, dormir tranquille. On aura tout ce qui est bien. Vous les avez plutôt, n'est-ce pas, vous l'avez plutôt aiguisé leur convoitise. Et quand ils seront grands, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Mais si dans la famille, vous travaillez pour perfectionner vos enfants, en ce qui concerne les valeurs, vous leur appelez les valeurs morales. Vous leur appelez la valeur du travail à la maison, comme Abraham a appris à Isaac, comme Jacob a appris à Joseph. Vous leur apprenez à se perfectionner déjà enfants sur les choses spirituelles. Demain, ils seront des élites. Donc, Dieu veut le perfectionnement des saints. Que quand il vous envoie une âme, il veut voir comment vous suivez étape après quoi? Étape. Le travail, la procédure. Et qu'il vous envoie quelqu'un qui est dans tel état. Et quand il revoit la personne, l'état a comment changé. Alors il peut vous donner un salaire. Donc, voyons ensemble dans les Saintes Écritures en quoi consiste de façon concrète le travail d'un ouvrier évangélique. 1. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création en vue du salut des âmes. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création en vue du salut des âmes. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis Jésus-Christ ressuscité, leur dit, il dit aux apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous ai dit que le et qui a là, celui qui croira et qui sera baptisé, je vous ai dit le et là n'existe pas, c'est un ajout. La bonne traduction du verset 16, c'est celui qui croira, virgule, sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous sommes dans l'administration de la grâce. Celui qui croit, il est baptisé du Saint-Esprit. C'est automatique. Donc il n'y a pas le et là. Quand vous ajoutez le et, ça continue, n'est-ce pas, effectivement, à justifier le baptême d'eau. Quand vous arrivez dans certaines églises, on vous dit effectivement que voilà, tu as cru, oui. Bon, maintenant, la deuxième étape, il faut aller te baptiser dans quoi? Dans l'eau. Mais si vous avez déjà la connaissance, vous savez que ce n'existe pas. Parce que Jésus-Christ ne peut pas dire une chose et son contraire. Jésus-Christ ne peut pas dire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 et 5, que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis maintenant, la même période, parce que c'est la Marc 16 ici, et Jean 1 là, c'est la même période. Et après, il ne va pas encore changer de bouche. Non, c'est un ajout. Donc, ici, nous voyons la mission principale qui est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alors, donc,
c'est la mission fondamentale de l'ouvrier évangélique. Quel que soit son ministère spécifique, donc que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, ta mission principale, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est à partir de là que tout part. Et c'est de ça que tout dépend. Si cette prédication de la bonne nouvelle est biaisée, tout le reste sera biaisé également. Amen. Donc si, bien aimé, ce n'est pas bien fait, ou si vous ne commencez pas par là, alors tout le reste sera détruit dans votre ministère. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Qu'est-ce qu'on appelle les fondements? Les fondements, c'est comme la fondation. Quand on dit que annoncer la bonne nouvelle, c'est, n'est-ce pas effectivement, la mission fondamentale. On a dit, c'est la première mission. C'est ce qui est à la base. Quand on construit cette maison, on n'a pas construit la maison si en commençant par le toit. On a commencé la maison aussi en bas, en créant les fruits et en mettant une fondation. C'est ce qu'on a fait. Et puis, on a donc commencé à monter les murs. Donc, on vous dit que annoncer la bonne nouvelle, c'est la mission fondamentale. On est en train de vous dire que c'est ce qui doit être à la base de tout travail spirituel que les ouvriers évangéliques font. Annoncer la bonne nouvelle. Et on vous dit aussi que si vous biaisez, si vous tronquez, si vous vous détournez de ça, c'est-à-dire si vous renversez cette base, tout ce que vous allez faire après, ça ne va pas marcher. Parce que c'est ce principe qui est dans le Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que fait, même si tu es juste, si les fondements sont déjà renversés, c'est fini. Tu ne peux plus rien construire, tu ne peux plus rien bâtir qui soit solide. Si certaines assemblées ont fait faillite et se sont dissoutes, c'est en grande partie parce que les fondateurs de cette assemblée ont biaisé lors de leur implémentation. Biaisé, ça veut dire qu'ils ont triché. Donc, au lieu de commencer simplement par prêcher la bonne nouvelle du salut aux non-croyants, afin qu'ils naissent de nouveau et qu'ils soient sauvés, ils ont utilisé d'autres stratégies telles que la prédication de la prospérité à tout prix et à tous les prix pour attirer les gens. Et quand finalement ces stratégies ont montré leurs limites, ces assemblées ont fait faillite, quel que soit le degré de réussite et de croissance numérique qu'elles avaient déjà atteint. Elles ont fini par péricliter, prouvant ainsi que leur implémentation n'était pas basée sur la vraie fondation qui est la prédication de la bonne nouvelle. Si vous commettez les mêmes erreurs, vous aboutirez aux mêmes échecs, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ici, nous voyons que même dans notre environnement, il y a des assemblées qui sont nées et qui ont disparu. Et quand on regarde ces assemblées, on se rend compte à un moment donné que c'était des assemblées pléthoriques. Donc il y avait plein de gens à l'intérieur de ces assemblées. Et quand on étudie la stratégie, on se rend compte que les gens qui ont créé ces assemblées n'ont pas commencé par prêcher la bonne nouvelle. Ils ont commencé par prêcher l'argent, prêcher la prospérité, prêcher les mariages. C'est, n'est-ce pas, le travail que les faux prophètes, n'est-ce pas, effectivement, font actuellement. Ils prêchent les biens matériels, ils prêchent la réussite sociale, ils prêchent, n'est-ce pas, effectivement, l'argent. Et c'est pour cela que vous voyez que leurs assemblées sont pleines. Parce que comme je vous ai dit au départ, ce n'est pas tous les gens qui cherchent le perfectionnement. Ce n'est pas tous les nés de nouveau qui veulent se perfectionner. Donc, la grande majorité dans le christianisme ne veut plus se perfectionner. Même dans notre assemblée, c'est comme ça. La grande majorité, même les anciens qui sont déjà vieux à l'intérieur, ils ne veulent plus le perfectionnement. Ce qu'ils veulent, c'est la réussite sociale.
Et c'est pourquoi les discours de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes-là, c'est pourquoi leur discours marche. Les gens sont toujours dans des logiques, croisades de ceci, campagne de cela. Alors que Jésus a dit de former les disciples. Mais eux, ils sont dans les logiques qui sont, n'est-ce pas, effectivement, de se concentrer, de se focaliser sur, n'est-ce pas, la séduction des têtes, des intelligences des gens. Et ça paye. Parce qu'à un moment donné, les gens viennent et votre assemblée fait foule. Mais sauf que quelques temps plus tard, quand vous partez encore regarder, vous voyez que ces mêmes assemblées, ça a fait faillite. C'est tombé. Le type là même, parfois, il a fui. Il a même laissé l'église. Les gens sont là, ils se battent à rebâtir quelque chose qu'il ne peut pas donner, à corriger quelque chose qu'on ne peut pas corriger parce que ça a été tordu depuis les fondations. Les murs que vous voyez ici, les murs de la maison ici, si c'est tordu, vous pouvez les casser et vous les redresser. Mais la fondation là, quand elle est tordue, vous ne pouvez pas. Et c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui veulent redresser des assemblées qui ne sont pas redressables parce qu'ils ont fait une seule erreur, une erreur fatale, renverser, n'est-ce pas, effectivement, les fondements. Au lieu de commencer par la prédication, d'autres ont choisi des raccourcis. Il entre dans une église et en secret, il commence à intoxiquer les gens et il crée sa propre église en divisant. Il prend les gens qui sont déjà nés de nouveau, il les amène quelque part et il crée une nouvelle église. Sauf que quelques temps plus tard, quand tu vas regarder, tu te rends compte que cette église est chétive. Elle n'avance pas, elle ne progresse pas. Parce qu'en réalité, dans cette église, les gens ne sont pas venus par conviction, mais ils sont venus par séduction. Et à un moment donné, quand ils trouvent que la séduction là, ça ne les satisfait plus, bien aimé, ils quittent de là. Et vous voyez que ces personnes sont aussi déçues. Donc, le diable est réel. Et le diable connaît tout ce que je suis en train de vous enseigner là, il connaît ça. Donc, ce qu'il va souvent faire, c'est travailler pour que vous ne puissiez pas respecter les clés et l'ordre que Dieu a établi. Et comme ça, même si vous mettez tous vos efforts dans le travail que vous faites, que ça ne donne rien, faites donc attention. Si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, je vais dire en premier, personne ne sera sauvé. Si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, la vraie église locale ne peut pas prendre corps. Voilà pourquoi il est indispensable que chaque ouvrier évangélique, quel que soit son ministère spécifique, soit premièrement un prédicateur de la bonne nouvelle. C'est la première qualité que Dieu attend que tu développes. Tu dois être un prédicateur de la bonne nouvelle. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 8 et nous lisons à partir du verset 4. Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Vous voyez la finalité? Lorsque un évangéliste, lorsque un ouvrier est dans le champ et qu'il annonce la bonne nouvelle, vous voyez la finalité? On dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y a eu une grande joie. Amen. Parce que Philippe, bien aimé, bien qu'il était seul, bien qu'il était frustré à cause des injustices qu'il avait subies, Philippe n'a pas renversé, n'est-ce pas, effectivement, les bases ou les fondements. Philippe n'est pas arrivé là-bas, il a commencé à leur dire, bon, venez avec tant, et puis je vais vous bénir. Je suis vraiment un serviteur de Dieu, Dieu m'a donné la puissance, j'ai la capacité. Non. Philippe a fait fi de tout ce qui lui était arrivé. Il s'est concentré sur la prédication de la bonne nouvelle.
Et la puissance s'est manifestée. On vous dit que les paralytiques, aussi aisément, les paralytiques ont été guéris. Les démons sont sortis. Vous voyez ça bien aimé. Ce sont ces textes qui doivent vous inspirer. Vous devez vous poser la question de savoir quand même. Philippe lui me dépasse même en quoi? Et vous allez vous rendre compte que sur le plan ministériel ou bien sur le plan spirituel, il ne vous dépasse en rien. Mais là où il vous dépasse, c'est au niveau de la foi et au niveau de la rigueur. Il a eu des maîtres. Philippe a été, n'est-ce pas, effectivement instruit par le Seigneur Jésus et par les apôtres. Il était là. Et aujourd'hui, vous voyez, il a appliqué avec rigueur. Et pendant que le diable s'attendait à ce que Philippe soit un homme démoralisé parce qu'il avait subi un coup, nous voyons plutôt Philippe qui évangélise et on voit des miracles. Et je vous dis que c'est la chose qui dérange aujourd'hui et que le diable voudrait que nous acceptions. L'évangélisation ne peut pas être stérile. Vous ne pouvez pas évangéliser et c'est une évangélisation stérile. Et vous dites que nous devons accepter. On ne peut pas accepter. L'évangélisation ne doit pas être stérile. Chaque fois que, effectivement, les missionnaires, les évangélistes se mettent, n'est-ce pas, effectivement, à l'œuvre, les résultats que vous entendez ici, on doit les voir. Donc, il faut donc qu'effectivement, les têtes des gens changent. Il ne faut pas, n'est-ce pas, effectivement, accepter que le diable vous inspire. Non, vous pouvez aller évangéliser, il n'y a rien. Non. L'annonce, la bonne nouvelle n'est pas stérile. Prenez la Bible, lisez partout où ils sont partis annoncer. Même avant même de recevoir le Saint-Esprit, même lorsque Jésus leur avait seulement dit dans Luc chapitre 10 là, que je vous donne le pouvoir, allez-y. Ils n'étaient même pas connus de nouveau. Ils sont venus dire, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient 70. Jésus les a envoyés deux à deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons se sont manifestés. Parce que l'évangile a été accompagné de puissance. Mais si vous êtes des évangélistes stériles en termes de puissance, vous voulez que qui vous suive? Surtout à cette époque où quelqu'un peut dormir chez lui, il écoute les évangiles à travers son téléphone. Il suffit de se connecter, n'est-ce pas, à Facebook, à YouTube, pour écouter les prédications. Mais vous voulez que qui vous écoute? Si on ne voit pas, quand vous travaillez, on ne voit pas les miracles, on ne voit pas les guérisons, vous voulez que qui vous écoute? Personne ne va vous écouter. Et vous allez apporter la joie à qui? À qui? Si vous n'apportez pas des solutions, des guérisons, des délivrances, quelle joie vous allez apporter aux gens? Aucune. Donc, il faut vous inspirer de ce texte. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous avez entendu? Donc, nous voyons ici la rencontre entre un évangéliste avec un magicien. Et cette rencontre, bien aimé, nous voyons dans cette rencontre que c'est le magicien qui plie. C'est le magicien qui s'abaisse devant l'évangéliste. Le magicien voit les miracles qui dépassent son entendement et il s'abaisse. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons au sein de l'église des gens bien-aimés qui fuient devant les sorciers du quartier.
devant les marabouts de leur quartier, devant les spirites de leur quartier, devant les spirites qui sont dans leur lieu de service. Ça veut dire qu'il faut réformer les têtes des gens qui doivent aller évangéliser. Parce qu'une évangélisation qui est stérile, qui ne produit pas de miracle, bien aimé, c'est une contrefaçon. Et ça, Dieu ne peut pas, il ne peut pas s'impliquer dans ça. Même si c'est 2 ou 3 personnes, il faut les former pour qu'ils deviennent des gens capables d'apporter la bonne nouvelle et de produire des signes, des prodiges et des miracles. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, vous voyez la finalité. Quelqu'un est descendu en Samarie, il a prêché la bonne nouvelle, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, il y a eu une grande joie. Il a rencontré les serviteurs du diable, il a rencontré les marabouts qui ont baissé, il a rencontré, n'est-ce pas, des charlatans qui se sont abaissés, il a rencontré des magiciens qui sont abaissés et ils ont même cru. Et pour finir, l'assemblée est née. On a envoyé les apôtres qu'il y a déjà des gens qui ont adhéré là-bas et ils sont venus implanter l'église. Voilà. C'est la procédure, c'est la démarche. Et c'est ça que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous dites que j'évangélise. Il y a une stratégie à suivre. C'est en suivant cette stratégie qu'on peut obtenir des résultats. Si ce n'est pas le cas, mieux on n'envoie personne évangéliser. On laisse, le jour où on aura des gens qui sont capables pour leur dire partir. Mais si ce n'est pas le cas, si les gens ne sont pas capables de dire je sors, Père, pour aller annoncer la bonne nouvelle, apporter la joie aux gens, apporter la santé, apporter la délivrance. Si les gens disent non, je m'en vais prêcher, non, si tu n'es pas capable de dire je m'en vais guérir des malades, je m'en vais délivrer les captifs, je m'en vais délivrer les possédés et apporter la joie dans les familles, il reste à l'église, qui ne sortent pas. Il risque d'aller gâter, n'est-ce pas, effectivement, tout ce que Dieu voudrait que nous puissions arranger là-bas dehors. La bonne nouvelle doit obligatoirement être prêchée en tout temps par chaque ouvrier évangélique, quel que soit son ministère spécifique. 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mais toi, verset 5, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 2 et 5. Verset 2 et 5. Donc j'ai lu le verset 2, maintenant le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ouais, supporte les souffrances. Pourquoi? Parce que l'adversaire va toujours se débrouiller pour envoyer les mauvaises choses afin d'attaquer l'évangéliste dans sa tête. Timothée était avec Tite, un des apôtres qui ont succédé à l'apôtre Paul. Mais ici, son père spirituel lui demande de faire l'œuvre d'un évangéliste. Ce qui confirme bel et bien que c'est cette prédication qui est le vrai fondement de tout dans le christianisme authentique. En dehors de la prédication de la bonne nouvelle, il n'y a rien d'autre qu'on peut mettre à la base. Que les choses aillent bien ou pas dans vos vies, que les temps soient favorables ou pas, l'ouvrier évangélique, quel que soit son ministère spécifique, doit toujours prêcher la bonne nouvelle, car c'est en elle seule que se trouve la puissance du salut. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Vous voyez ici la mentalité de l'apôtre Paul. Regardez la mentalité de l'apôtre Paul. Pour lui,
l'évangile est une puissance qui sauve. Les gens ont besoin d'être sauvés. Sauvés de leurs problèmes. Sauvés, n'est-ce pas, effectivement, de leur détresse. Sauvés des pièges dans lesquels ils sont tombés à cause du péché. La seule puissance qui puisse les sauver, c'est l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. L'évangile. C'est la seule puissance qui sauve. L'évangile. Et maintenant, regardez, il dit que je n'ai point honte. Donc, son regard sur l'évangile avait déjà changé. Il ne voyait plus l'évangile comme les autres voient ça aujourd'hui. À tel point qu'ils ont même honte. Certains enfants de Dieu d'aujourd'hui ont même honte d'affirmer ouvertement qu'ils sont des évangélistes, des serviteurs de Dieu. Certains ont même honte de dire dans leur famille que mon travail, c'est servir Dieu à plein temps. Ils ont honte. Parce que le monde travaille pour oppresser les âmes. Le monde, avec ses systèmes injustes et corrompus, travaille pour valoriser ce qui est zéro et pour dévaloriser ce qui est bien. C'est ce que le monde fait. On valorise les gens qui jouent au football. On leur donne des salaires, n'est-ce pas, à hauteur de milliards. Mais les gens qui font médecine pendant 7 ans et qui soignent ceux qui jouent au football, là, on ne leur donne rien. Donc c'est le système du monde. Valoriser les cacas, valoriser la boue. On valorise les prostituées. Les femmes prostituées qui ne sont pas mariées, qui couchent avec les hommes à gauche, à droite. Et on les valorise. C'est elles qu'on appelle les stars. Mais on ne valorise pas ces femmes, n'est-ce pas, fidèles dans les foyers qui travaillent à éduquer les enfants auprès de leur mari. Donc c'est comme ça. On valorise les faussaires, mais on ne valorise pas l'évangélisme. Donc ça suppose que celui qui apporte la bonne nouvelle doit savoir que le monde dans lequel il vit ne va jamais le valoriser. On valorise les religions, comme actuellement. Toutes les religions qui font allégeance, consciemment ou inconsciemment, au diable, le diable les valorise. Toutes les religions de ce monde qui décident de s'allier à Satan, ou bien de faire les choses de Satan, de sortir des voies de Dieu, on les valorise. Et si vous allez voir, il y a des religions ici, sur cette terre, que quand vous entrez dans cette religion, vous voyez la richesse qu'ils ont, vous voyez les biens qu'ils ont, et vous commencez à être frustré. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas un jugement spirituel. Vous devez savoir qu'on est dans le monde et que le monde ne valorise que ce qui est acquis à lui. Amen. Donc on n'a pas besoin d'attendre. L'apôtre Paul dit ici que l'évangile est une puissance de salut. Donc l'apôtre Paul a changé. Il a changé sa mentalité. Vous savez que c'est quelqu'un qui persécutait d'abord les chrétiens. Il était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui a cautionné contre, n'est-ce pas, Étienne. Mais regardez ce type-là, quelques temps après, parce qu'il a travaillé sa tête. Et maintenant, il vous dit, l'évangile là, c'est une puissance. Amen. C'est quoi? C'est une puissance. La seule puissance qui sauve. Donc son regard a changé. Donc même si vous ne me valorisez pas, moi-même je me mets en valeur et je mets mon évangile en quoi? En valeur. Dans ma manière de prêcher mon évangile, je ne fais pas ça n'importe comment. Je fais ça comme un artiste. Amen. Je prêche comme un quoi? Un artiste. Vous avez déjà vu quand un artiste travaille, quand il fait la peinture de son tableau, il est sérieux. Vous avez vu quand un artiste fait les compositions de ses chants, il est sérieux. Donc, et c'est ça qui va finalement faire que ton évangile, que tu vas prêcher, produise des quoi? Des fruits. Amen. Parce que ta tête a changé. La manière de voir l'évangile dans ta tête, ça a changé. Tu ne vois plus ça comme les gens voient la religion. Non, tu n'es plus à ce niveau. Tu sais que dans l'évangile, il y a la seule puissance qui sauve. Le type qui est malade là, tu sais que sa guérison est dans quoi? Dans l'évangile. Le type qu'on doit condamner, qui doit partir en prison, tu sais que son salut est dans quoi? Dans l'évangile. Tu le sais. Toi, tu le sais parce que tu as changé ton intelligence. Tu as renouvelé ton intelligence. Et tu as permis à Dieu
de te remodeler. Tu sais qu'il y a une puissance dedans. Tu sais que la femme là qui n'est pas mariée là, parce qu'elle est possédée, parce qu'elle est bloquée, sa délivrance est dans quoi? L'évangile. Et c'est pour cela que c'est l'évangile que tu prêches à quoi? En premier. Amen. Donc vous devez comprendre pourquoi, quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez les apôtres faire d'abord le ministère de l'évangélisme. Parce que c'est la base et le fondement de tout. Annoncer la bonne nouvelle. C'est aussi votre cas. Donc on ne doit pas vous retrouver là que quelqu'un vient vous dire j'ai des problèmes et vous dit viens, je m'avais prié pour toi. Non. Annoncez-lui la bonne quoi? Nouvelle. Et laissez-le prendre sa décision. Amen. 2. Nous sommes toujours dans en quoi consiste concrètement le travail d'un ouvrier évangélique. 2. Enseigner aux personnes qui sont déjà sauvées la parole de Dieu droitement divisée, afin qu'elles soient instruites justement au sujet de Dieu, au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet du Saint-Esprit, et connaissent ce qu'elles doivent faire chaque jour pour plaire à Dieu et pour bénéficier de toutes ses promesses. Amen. Voilà la deuxième chose. Lisons Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc le Seigneur dit ici, il dit aux apôtres, et enseignez-leur. Enseignez aux gens que vous allez évangéliser. Les gens qui vont croire. Les gens, n'est-ce pas, effectivement, qui vont accepter de prêter attention, de prêter l'oreille. Enseignez-leur à observer. Observer veut dire obéir, respecter, pratiquer. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Observer veut dire obéir, respecter, pratiquer. Donc il ne dit pas enseigner-leur à tort et à travers. Il dit enseigner-leur à observer, à obéir, à respecter, à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, quand vous avez fini de prêcher l'évangile à quelqu'un, il est né de nouveau. Maintenant, vous passez à une autre phase. Vous lui enseignez les principes de vie qui sont contenus dans la parole de qui? De Dieu. Vous lui enseignez de façon théorique et de façon quoi? Pratique. Dieu dit ceci. On fait ça comme ça. Non seulement il entend, il écoute, mais il voit comment vous faites et il peut imiter. La volonté première de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée 2, verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire avant tout que tous les hommes soient sauvés, car c'est ce salut qui les préserve de l'enfer. Ensuite, quand ils sont déjà sauvés et assurés d'aller au ciel, il veut qu'ils le connaissent tel qu'il est exactement et qu'ils connaissent aussi son Fils Jésus-Christ, leur Rédempteur, car c'est de cette connaissance que dépend la manifestation terrestre de la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Une réelle relation, une vraie relation, n'est-ce pas, est basée sur une vraie connaissance. Donc, pour que vous ayez une vraie relation avec quelqu'un, il faut que vous ayez une vraie connaissance de cette personne. Vous ne pouvez pas avoir une vraie relation avec Dieu, une relation qu'on dit, une relation personnelle avec Dieu, sans le connaître. Vous devez connaître qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Puisque vous ne le voyez pas, le seul moyen, c'est, n'est-ce pas, effectivement, d'étudier ce qu'il nous dit à ce sujet dans sa parole, parce que sa parole, c'est lui-même qui est en train de s'exprimer. Amen. Pour prier Dieu, puisque les gens que vous allez évangéliser là, ils doivent prier. Pour prier Dieu, ils doivent le connaître.
pour avoir confiance à Dieu, ils doivent le connaître. Et c'est votre responsabilité de leur enseigner Dieu pour qu'ils aient confiance en Dieu sans le voir. Et pour qu'ils acceptent de pratiquer les lois de qui? De Dieu. C'est votre responsabilité. Donc, il faut connaître d'abord Dieu. Et ceci n'est possible que quand les ouvriers évangéliques s'instruisent premièrement exactement à ce sujet et ensuite communiquent diligemment cette instruction aux personnes sauvées. C'est ce qui s'est passé avec les croyants de la première église. Acte 2, 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, premièrement, on voit que les apôtres eux-mêmes, ils se sont d'abord instruits au pied de Jésus. Jésus leur a dit, écoutez, voici qui est Dieu et voici ce que Dieu veut. Et ils se sont instruits, ils ont écouté, ils ont même posé les questions. Donc quand vous lisez même l'histoire de Jésus et de ses apôtres, vous voyez qu'il y avait des réunions là où ils posaient des questions. Ils se renseignaient, ils posaient des questions. Ils demandaient, maître, pourquoi est-ce que le démon là, on n'a pas pu le chasser? Et le Seigneur explique, maître, montre-nous qui est le Père. Et Jésus explique. Donc, Jésus a passé du temps pour les instruire. Et ils ont passé du temps à se laisser instruire. Ce qui fait qu'ils ont connu Jésus. Et ils ont connu le Père. Et c'est pour cela que quand Jésus est monté, ils ont pu aussi instruire les autres. Afin que, n'est-ce pas, effectivement, les gens qu'ils ont sauvés puissent avoir une relation, une vraie relation personnelle avec Jésus. Voilà pourquoi, bien aimés, vous aussi, vous devez le faire. Donc, le vrai ouvrier évangélique, celui qui est sincère, doit faire tous ses efforts pour s'instruire exactement, afin de pouvoir dispenser cette exactitude aux enfants de Dieu qui manifestent cette soif de connaissance. On a déjà lu 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense maintenant la parole de vérité. Vous savez, bien aimé, quelle que soit l'ampleur que l'erreur a déjà prise dans le monde, le seul moyen pour corriger cela, c'est de former des disciples, c'est d'instruire progressivement des gens. Si vous optez pour un ministère sensationnel, non, vous êtes là, vous soufflez sur les gens qui tombent, etc. Attendez, quand ça va vous retomber dessus, vous allez voir ce qui va se passer dans votre église. Vous allez voir comment ça va, n'est-ce pas, s'ébranler. Donc, quand vous regardez l'erreur a déjà pris du terrain. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, le diable a déjà valorisé toutes les fausses doctrines. Parce qu'il sait que les fausses doctrines là, ça travaille en sa faveur. La doctrine, par exemple, sur la croix. Regardez ce que les gens appellent la croix de Jésus. Les crucifixes. Pourtant, il suffit, à l'heure d'Internet, d'aller sur Internet, de faire des recherches pour voir que la croix en forme de T, c'est le symbole d'un dieu païen qu'on appelait Tammuz. C'est pourquoi c'est en forme de T, ça porte son nom. C'est la première lettre de son nom. C'est l'abréviation de son nom. Mais vous voyez qui? Regardez les dehors là. Vous voyez qui se préoccupe même de ça? Parce qu'ils sont déjà envoûtés par cet esprit. Donc, ils ne se soucient pas du perfectionnement. Ils se soucient de la résolution de leurs problèmes. Ils ne font pas de recherches. Ils croient que, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu, on doit accepter tout. Hein, et n'importe quoi. Alors que ce n'est pas vrai. Et le diable en profite. N'est-ce pas, il profite, n'est-ce pas, de cette naïveté, n'est-ce pas, des gens aujourd'hui, pour répandre toutes sortes de doctrines. Mais ce que Dieu vous dit, il dit, ne regardez pas le nombre de gens qui sont dans les fausses doctrines, qui sont dans la Trinité. Non, ne regardez pas ça. Ça, c'est une très mauvaise approche. Quand vous voyez les apôtres, quand les apôtres ont commencé à évangéliser, il y avait, en dehors d'eux-mêmes, il n'y avait aucun chrétien. Aucun. Ils n'ont pas commencé à dire que, Seigneur, tout le monde est dans le judaïsme. On va faire comment
tout le monde est dans le paganisme. On va faire comment? Ils ont commencé à prêcher l'évangile et à enseigner qui est Dieu. Et le même jour-là, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Ils ont profité des 3000 personnes-là. Ils ont commencé leur formation. Quelques temps plus tard, c'était, n'est-ce pas, effectivement, une nouvelle église qui venait de naître, s'est répandue dans tout Israël. Ça veut traverser les frontières. Donc, un évangéliste ne doit pas regarder l'ampleur de la tâche, ne doit pas regarder l'ampleur de l'erreur qui est devant lui et se dire, est-ce que ça va changer? Il ne doit pas entrer dans les commentaires. Vraiment, les gens aujourd'hui, ils sont déjà, n'est-ce pas, effectivement, attachés dans les fausses doctrines. Est-ce qu'ils peuvent même se détacher? Et c'est lui-même qui critique les gens qui doivent aller évangéliser. Alors que Dieu lui a dit que je t'ai donné une puissance. Va seulement faire ton travail. Parfois, quelqu'un va évangéliser, mais lui-même, il a déjà biaisé tout dans sa tête. Il a déjà caricaturé les gens. Ah, je parle seulement. Mais les gens-ci, avec leur histoire de témoins de Jéhovah, mais avec leur histoire de sabbatique, donc quelqu'un va évangéliser. Et Dieu lui dit, tu as la puissance. Mais c'est lui-même qui nie encore. Il doute et il va biaiser. Au lieu d'aller évangéliser pour parler de Jésus, il va déjà parler de la religion. Et c'est comme ça que ça se gâte. Ça devient des débats, ça devient des discussions. Et on n'arrive à rien. C'est parce que les apôtres ont fait. Les apôtres ont évangélisé, ils ont prêché Jésus et après ils ont commencé à enseigner sans arrière-pensée, enseigner ce que Dieu leur a dit d'enseigner, ce que Jésus a dit d'enseigner. Ils ont expliqué aux gens, voici qui est Dieu. Quand ils expliquaient, la parole faisait son travail dans les têtes de qui? Des gens. Et la parole jugeait leurs fausses croyances. Les gens comprenaient que non, c'est vrai, parce que c'était vrai. Il y a la puissance dans la vérité. Et c'est comme ça que les gens qui cherchaient vraiment la vérité sont sortis des fausses croyances. C'est pas parce que les gens ont organisé les guerres, chrétiens, musulmans, machin, non. C'est pas ça. Amen. Donc il ne faut pas tomber dans ce genre de piège-là. Quand cette instruction fait défaut, cette instruction juste-là, quand elle fait défaut dans une église, on assiste à toutes sortes de dérives et de confusion. Le diable en profite pour introduire dans l'église toutes sortes d'hérésies qui, au lieu d'affranchir le peuple de Dieu, le réduisent plutôt en esclavage. Malgré toute leur sincérité, des hommes et des femmes honnêtes qui cherchent vraiment Dieu sont entraînés dans l'idolâtrie, la contrefaçon et n'arrivent pas à s'épanouir comme Dieu le désire. C'est pourquoi le vrai ouvrier évangélique doit comprendre l'importance capitale que revêt cette juste instruction. Il doit payer le prix chaque jour avec foi et persévérance pour enseigner droitement le peuple de Dieu qui est bien disposé. Amen. Amen. Quand il n'y a pas cette instruction juste dans l'église, dans l'assemblée, bien aimé, il y a toutes sortes de cacophonies à l'intérieur. Il y a toutes sortes de fausses croyances qui entrent parce que la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas dans une assemblée le vrai enseignement sur le vrai Dieu, ça ouvre la porte à des faux enseignements. Et maintenant, vous allez voir que des gens qui cherchent le vrai Dieu, bien aimé, se retrouvent prisonniers dans ces faux enseignements. Et donc, toi qui es le vrai ouvrier, qui cherche à rendre le vrai service, tu ne dois jamais accepter de biaiser avec la stratégie que Dieu t'a donnée. Tu dois t'instruire, tu dois être capable d'enseigner sur Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus-Christ? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi la nouvelle naissance? Tu dois être capable d'enseigner tout, n'est-ce pas, effectivement, toutes ces choses-là au peuple de Dieu. Qui doit-on prier et comment doit-on prier? Qu'est-ce que c'est que le statut d'un enfant de Dieu aujourd'hui? Tu dois être capable. Tu dois être capable d'enseigner pour que les gens soient perfectionnés.
Et que quand on te laisse avec quelqu'un, tu enseignes. Après 1 mois, 2 mois, on voit. Et ça ne commence pas ta propre famille, pas ta propre maison. On doit voir comment tu enseignes ta maison. Même si ta maison avait déjà, n'est-ce pas, pris un mauvais départ. La Bible dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner et pour convaincre et pour corriger. Donc on doit te voir comment tu corriges les dérives dans ta quoi? Dans ta propre maison. Comment les membres de ta famille qui sont dans ta propre maison, qui avaient déjà des croyances tordues, on les voit à l'église, comment ils sont en train de se corriger. On dit, ah, il applique. Et pendant que tu appliques cela et que ça marche, mais tu peux aussi aller appliquer ça comment? Dehors. Parce que tu as vu que ça a les effets. Amen. Parce que l'objectif final, c'est que les gens connaissent Dieu, les gens adorent Dieu, les gens prient Dieu, les gens bâtissent des relations personnelles avec qui? Avec Dieu. Et ainsi de suite, que eux aussi demain, ils deviennent aussi des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour former d'autres croyants. 3. En quoi consiste notre travail d'ouvrier évangélique? 3. Former de nouveaux disciples pour augmenter le nombre d'ouvriers évangéliques et perpétuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Je reprends. Former de nouveaux disciples pour augmenter le nombre des ouvriers évangéliques et perpétuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Moi, je lis plus ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En mon nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ici, c'est la mission que le Seigneur donne à ses apôtres. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Bien aimé. Regardez ce qui se passe dans les assemblées. Est-ce que quand vous regardez les assemblées tout autour de vous, est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on forme des disciples? Mais pourquoi vous, n'est-ce pas effectivement, qui êtes dans le véritable enseignement, pourquoi vous êtes alors décomplexés? Pourquoi c'est ces assemblées qui sont des fourre-tout? Pourquoi ces assemblées que vous admirez? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il est en train de dire, allez construire les maisons, allez construire les cathédrales, allez construire... Est-ce que c'est ce qu'il dit? Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous savez que l'apôtre Pierre n'avait pas, n'est-ce pas, effectivement, un bureau comme celui-ci? Vous savez ça? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que l'apôtre Pierre a formé les gens dans les maisons de Saint-Jacques? Vous savez ça? Vous savez que l'apôtre Paul n'avait pas de cathédrale? Vous savez ça? Qu'ils ont formé les disciples dans les maisons des gens. Donc ils regroupaient les gens dans leur propre maison et ils formaient les gens là-bas. Donc, il faut renouveler vos intelligences au fur et à mesure qu'on vous enseigne. Et ne pas permettre que la contrefaçon qu'il y a dans le monde ici, le monde dans lequel nous vivons, que ça entre dans vos têtes. Quand vous regardez les modèles, les faux modèles qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, vous devez reconnaître que ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prononce le nom de Dieu. Vous voulez que Satan prononce le nom de qui? Il doit prononcer le nom de Dieu. C'est le nom qui attire. Il doit prononcer le nom de Jésus. C'est le nom qui attire. Mais ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom de Dieu et de Jésus qui font la volonté de qui? De Dieu et de Jésus. Jésus lui-même a dit que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans mon royaume. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, Jésus a ses critères de jugement qui doivent aussi devenir des critères. Moi, quand je regarde ces choses, je regarde ça, c'est je ne peux pas envier ça. Parce que j'ai une intelligence renouvelée. C'est vrai que avoir des structures, c'est important, ça facilite le travail. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a dit d'aller quoi? D'aller faire. C'est secondaire. L'objectif premier, c'est faire des nations des disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est un croyant
qui suit de façon ordonnée et rigoureuse un apprentissage au pied d'un maître. C'est ça qu'on appelle un disciple. Un croyant qui suit de façon ordonnée et rigoureuse un apprentissage au pied d'un maître. C'est un élève qui respecte une discipline sévère dans son apprentissage parce qu'il est conscient que demain, il devra perpétuer ce qu'on lui enseigne aujourd'hui. Donc, un disciple n'est pas un simple membre d'une communauté qui est là aujourd'hui et qui demain va stopper son apprentissage pour une raison bidon et se retrouver dans le monde. C'est pas ça un disciple. C'est parce que Jésus-Christ nous a demandé, n'est-ce pas, effectivement, de faire. Or, quand vous observez les assemblées, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les gens indisciplinés qui attirent l'attention sur eux. C'est toujours eux qui veulent être les premiers. C'est toujours eux qui absorbent l'énergie. Ceux qui sont là pour ne pas apprendre, ceux qui sont là pour ne pas se discipliner, c'est toujours eux qui absorbent l'énergie. C'est eux qui vous maintiennent dans l'assemblée. Au lieu que vous sortiez pour aller évangéliser dehors, vous êtes obligés de travailler pour eux constamment dans la même assemblée. Le travail que vous deviez faire pour les gens qui sont dehors, vous perdez votre temps à le faire pour les gens qui ont déjà 10 ans dans la maison de qui? De Dieu. C'est une ruse. Et il ne faut pas, n'est-ce pas, disperser son énergie. Amen. Si quelqu'un dit qu'il est disciple, ça veut dire qu'il est en train d'apprendre au pied d'un maître. Et il apprend de façon rigoureuse. Parce que c'est le disciple qui continue avec l'œuvre du maître. C'est pour cela que les apôtres ont fait 1 an de formation plein auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne rentraient pas chez eux tous les soirs. Là où Jésus était, ils étaient. Ils dormaient là, ils mangeaient là. 12 personnes dorment dans une chambre. Ils dorment là. Pas de lamentation, pas de plainte. Ils dorment là. Pendant 1 an, ils abandonnent leurs femmes. Ils abandonnent leurs enfants. Ils sont au pied du maître. Le maître dit, va pisser, il va pisser. Va faire telle chose, il va faire. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont acquis. Parce que non seulement, c'était théorique, mais c'était aussi pratique. Le maître les a, leur a montré des exemples. Il a dit, fais comme ça. Il a fait. Il a vu que ça marche. Donc un disciple bien aimé, ce n'est pas un type qui va, n'est-ce pas, effectivement, du jour au lendemain abandonner. Les vrais disciples dans le monde des païens, ils n'abandonnent pas. Vous étudiez les grands philosophes, on va vous dire que c'est tel qui a commencé avec la doctrine. Mais on va vous dire, après ça, il a eu tel disciple, ils n'ont jamais abandonné. Donc tout le monde n'est pas disciple. Donc quand Jésus dit, formez les disciples, il a dit de dire, prenez votre énergie, mettez ça sur les gens que vous avez vus, qu'ils veulent se perfectionner. Prenez votre, comme je fais là, prenez votre temps, mettez ça pour former les intelligences, former les mentalités, former, n'est-ce pas, effectivement, n'est-ce pas, les capacités des gens que vous voyez qui veulent se perfectionner pour travailler. Les ouvriers évangéliques doivent d'abord se discipliner eux-mêmes afin de devenir de vrais disciples pour leur maître et de pouvoir former d'autres disciples demain selon le modèle de formation qu'ils ont reçu. Car un homme ne peut donner que ce qu'il possède. Quand une église est constituée de vrais disciples, c'est-à-dire des ouvriers formés qui ont fait le choix de demeurer enracinés dans la parole du Christ Jésus, la parole de Dieu droitement divisée et la vision de cette église, sont en parfaite sécurité. Amen. Amen. Donc, quand, n'est-ce pas, effectivement, une église est constituée de vrais disciples, c'est-à-dire des ouvriers formés qui ont fait le choix de demeurer enracinés dans la parole de Christ Jésus, la parole de Dieu droitement divisée et la vision de cette église sont en parfaite sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez des gens qui ont décidé d'être des disciples, à cause de la parole de Dieu droitement divisée est en sécurité. Et la vision du ministère est aussi en quoi? En sécurité. Donc, si vous faites l'erreur
de céder à la pression des gens. Parce que même les gens qui viennent à l'église veulent vous influencer, même inconsciemment. Ils veulent vous entraîner, ils veulent vous faire sortir de la voie et vous entraîner dans leurs pensées. Si vous n'êtes pas capable de dire non, vous n'allez pas vous en sortir. Commencez un ministère, vous voyez les gens arriver et ils commencent à vous dire, bon vraiment, on peut aussi faire comme ça, on peut aussi faire comme ça. Vous êtes déjà entré dedans. Et après, quand vous allez vous réveiller, vous vous rendez compte que vous êtes sorti de la route depuis pratiquement 5 ans. Et vous êtes à côté, vous tournez en rond. Absolument en quoi? En rond. Vous ne voyez rien. Tout ce que Dieu vous avait promis, vous ne voyez pas. Vous regardez en arrière, vous allez voir que Satan a amené des gens qui sont venus vous faire des pressions. Parce que soi-disant, ils ont apporté des dîmes, ils ont apporté des offrandes, ils se sont attachés à vous, sous prétexte de vous aimer, ils commencent à vous donner des conseils. Et vous n'êtes pas rigoureux, bien aimé, vous allez les laisser vous entraîner. C'est pour ça que la Bible dit que l'ouvrier évangélique doit être attaché. Vous connaissez ce qu'on appelle être attaché? Attaché à la vraie doctrine, la vraie parole, telle qu'on la lui a enseigné, il doit être attaché. Si tu es attaché à ça, qui peut t'enlever? Personne. Même ta femme ne peut pas. Dans ton foyer, même ton mari ne peut pas. Ce n'est pas possible. Même tes enfants, même ta famille ne peut pas. C'est important que vous sachiez que la sécurité de la vraie parole et la sécurité de la vision passe par la formation des disciples. Donc quand vous avez des gens comme ça, même si les tribulations les plus graves surviennent à un moment donné, ces ouvriers vont tenir ferme, continuer à prêcher la bonne nouvelle et à protéger coûte que coûte la parole de Dieu doit être divisée. Nous avons l'exemple de Actes des Apôtres chapitre 8. Disons Acte 8, verset 1 à 4. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie, Tous se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Voilà encore notre modèle que vous devez suivre ici. On vous dit qu'il y a eu un drame dans l'église. Amen. Il y a eu quoi? Un drame dans l'église. Un drame s'est produit. C'est-à-dire, Étienne a été tué par lapidation. Ça veut dire que publiquement, on lui a lancé les cailloux jusqu'à ce qu'il est mort. Et les chrétiens des autres étaient là. Ils ne pouvaient pas intervenir. On l'a tué comme ça. Avant même que ses compagnons ne réalisent, il était déjà mort. On a laissé son corps comme ça. Ça dit que gâté. Les cailloux ont cassé la tête, cassé tout. Et frère, comme si ça ne suffisait pas, le même jour, une persécution a commencé. Les autorités ont dit, arrêtez les chrétiens là, mettez-les en prison, tapez-les, tuez-les même. Frère, non seulement ces gars ont enterré Étienne, mais on dit que quand ils ont fui, ils sont dispersés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à prêcher et annoncer la bonne quoi? La bonne nouvelle. Voilà, bien aimé, ce qu'on peut obtenir quand on a formé des disciples. Si l'apôtre Pierre avait opté pour une autre stratégie, bien aimé, quand le meurtre d'Étienne là allait arriver, son église allait se vider. Amen. Mais comme il avait compris que le maître a dit de former les disciples, parce que c'est une formation mentale, c'est une formation morale, c'est une formation mentale. On travaille ta tête, on te rend incorruptible, on détruit en toi les craintes, on te rend capable, même quand tu es seul, de garder la parole de Dieu droitement divisée. Même en face des tentations, tu dis non. C'est cette formation-là. Ce n'est pas seulement la transmission des connaissances, c'est la transmission aussi d'une mentalité. Et quand tu réussis cela, bien aimé, tu es sûr. Même si Dieu te dit va te reposer, tu dis non, il n'y a pas de souci.
Les gens que j'ai laissés là, ils sont capables. Je vois quand Jésus partait au ciel, il ne tremblait pas. Parce qu'il savait que les gens qu'il a laissés sont capables. Et bien aimé, les faits lui donnent raison. Donc vous voyez l'utilité de former les disciples. Donc Jésus n'était pas bête quand il a dit former les disciples. Donc même si vous avez évangélisé 2 personnes et que les 2 personnes ont décidé de vous suivre, formez des disciples. Dans vos maisons, formez des disciples. Formez des disciples. Vos enfants, disciplinez-les. Formez-les. Même si cela nécessite que vous soyez encore plus rigoureux, formez-les, corrigez-les, recorrigez-les. La Bible dit quelque part, ne refuse pas la verge de la correction à ton enfant. Ça ne va pas le tuer, mais ça va enlever la folie de son cœur. Donc, même s'il faut être sévère, même s'il faut punir sévèrement l'enfant, ne refuse pas cette punition. C'est ça qui va le corriger. Amen. Et demain après-demain, cet enfant, n'est-ce pas, effectivement, va te donner les fruits que tu désires. Tu veux que tes enfants soient des élites, ne passe pas ton temps à leur donner le bien-être terrestre. Et à dire que non, mes enfants sont mieux que les enfants de tel, ils ont les plus bons lits, ils ont les plus bonnes chaussures. Ça, c'est stupide. Les enfants qui n'ont pas les bons lits aujourd'hui, ils ont la bonne éducation, la bonne formation, la bonne discipline. Ils connaissent déjà travailler à la maison. Ils connaissent déjà faire des économies d'argent. Ils connaissent déjà les lois de la dîme, etc. Ils connaissent déjà les lois de parler en langue et tout ça. Ils vont dépasser ton enfant demain. Quand ils vont se rencontrer dans la compétition de la vie, ils vont battre ton enfant. Ton enfant, tu seras toujours pour lui le Dieu là. C'est toujours toi qui vas faire ton enfant. Même s'il est vieux, il va toujours référer à toi. Papa, je n'ai pas, ma femme n'a pas mangé aujourd'hui. Papa, et tu seras aigri et frustré. Il va même venir te le trouver à la maison. Si tu as construit une maison, il va aussi venir avec sa femme et ses enfants. Et c'est comme ça que tu seras frustré. Parce que tu as négligé quelque chose d'important. Former des disciples. Isaac était le disciple d'Abraham. Jacob, là que vous voyez là, il a façonné le jeune qu'on appelait Joseph. Joseph était son disciple. Et quand vous voyez dans la succession, c'est toujours les disciples dans la famille qui ont pris le relais. Mais quand une église n'est pas composée de vrais disciples, à la moindre tentation, les gens se dispersent. À la moindre convoitise, les gens cèdent, ils se relâchent, abandonnent le ministère, frélatent la parole, compromettent la vision, et c'est l'œuvre de Dieu qui en souffre. Voilà pourquoi vous devez non seulement vous discipliner vous-même, mais aussi former les gens qui seront sous votre responsabilité pour qu'ils deviennent de vrais disciples. Lisons l'exemple de Paul à Éphèse. L'exemple de Paul à Éphèse, lisons ce qui est écrit, Actes de l'Apôtre chapitre 19, le verset 9 à 10. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Bien-aimés, et ici, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul s'est lui-même corrigé dans la démarche qu'il avait commencé à suivre. Amen. Il a commencé à faire une formation des ouvriers évangéliques dans la synagogue. Donc il a mélangé tout le monde, les canards, les chèvres, les poulets, et ainsi de suite, avec quelques gens qui étaient bien disposés. Et il a travaillé pendant 3 mois. Il n'a pas évolué. Tous les jours, c'était les discussions, les contestations, et ainsi de suite. Frère, il a compris que ici dedans, il y a des gens bien disposés, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de se perfectionner. Au lieu de continuer la guerre, au lieu de passer son temps à prier pour ces gens, Seigneur, moi je prie que tu les charges. Ce que Dieu lui a dit de faire, c'est de séparer les disciples des contradicteurs. Donc un ouvrier, quand il a vu faire le travail,
il doit apprendre à séparer les ouvriers les bien disposés qui veulent se discipliner des gens qui ne le veulent pas. C'est biblique. C'est biblique. Mais il faut avoir le courage de le faire. J'ai dans ma maison un enfant qui est majeur. Il est déjà majeur. Elle est déjà majeure. Mais l'enfant refuse de suivre la discipline de la famille. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse là. Je le laisse pourquoi, frère? Pourquoi veux-tu que je le laisse là? Alors qu'il y a 3 ou 4 autres enfants qui veulent suivre. Mais moi, je le laisse là. Il est déjà majeur. Il est là à l'intérieur. Il n'est plus mineur. Parce que quand il est mineur, je le plie. Je le soumets. Mais quand il est majeur, il est libre de prendre ses décisions. Mais moi, je le laisse là-dedans. Et il continue à détruire le travail. 10 ans plus tard, je n'aurai pas atteint mes objectifs. Donc, je le mets de côté. Je dis que pas. Laisse-moi rester avec tes frères. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Oui. C'est ce qu'il a fait. Nous voyons cela, même avec Job. Job a constaté que sa femme est une incrédule. Elle n'adhère plus. Qu'est-ce que Job a fait? Il a mis de quoi? De côté. Il s'est concentré sur le travail qu'il avait à faire. Il n'avait plus d'enfant. Il lui restait, je ne sais pas, 3 faux amis là, et je ne sais pas qui d'autre, qui était en train de le déranger tous les jours. Mais vous ne voyez jamais, allez venir la Bible, jamais un moment de prière entre Job et sa femme. Jamais. Il l'a mis de côté. Il s'est concentré. Parce qu'il fallait qu'il se rediscipline. Et il ne fallait pas que quelqu'un vienne absorber son énergie. Et il a créé l'environnement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps plus tard, Dieu lui a parlé. La révélation est sortie. Il a été rétabli. Amen. Il a été comment? Rétabli. Donc c'est un principe. Nous ne sommes pas sur la terre pour plaire aux hommes. Nous sommes sur la terre pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour lui plaire. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Et forcément, ça signifie qu'on doit déplaire à beaucoup de gens. À l'église que je dirige, dans cette assemblée, il y a des gens à qui je ne plais pas. Mais frère, ça ne m'empêche pas de dormir. Quand mon cœur, quand je m'arrête, je finis ma journée, je m'arrête et dis, Père, voici ma journée. Et que le Père dit, c'est bon. Ici, là, tu dois corriger. Ça s'arrête là. Même si à côté, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui critique, frère, et c'est comme tu as en train de verser de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne me mouille pas, ça ne me touche pas. Parce que je sais qu'en réalité, je me suis efforcé de rester, n'est-ce pas, effectivement, dans la ligne que le Père a tracée. Donc, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, un ouvrier, c'est un type qui est fort dans la tête. Parce que Satan va attaquer sa vie de toutes les quoi? Les manières. Satan ne fait pas de cadeaux. C'est la boxe, c'est la guerre. Il ne fait pas de cadeaux, il va attaquer. Donc, si tu n'as pas la capacité, ici dans ta tête, de gérer certaines choses, tu n'as pas la capacité de dormir par terre, en paix, quand c'est le moment de dormir à terre. Tu n'as pas la capacité de faire face aux oppressions. Tu n'as pas la capacité de faire face au jugement. Ah, fausse église, fausse doctrine. Si tu n'as pas cette capacité, tu vas te recroqueviller. Mais quand tu es un disciple formé, tout ça vient, tu as la capacité de gérer. Donc, si vous optez pour une autre stratégie, vous allez échouer lamentablement, tôt ou tard, malgré tous vos talents et malgré tous vos moyens. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.